Salut les amis, c'est On n'y connaît rien, spécial Beaujolais. On est à Chirouble. J'adore le Beaujolais, j'adore cette région parce que le cœur, la famille, l'histoire, Lyon, le troisième fleuve de Lyon, le Beaujolais. J'adore le Gamay, j'adore ce cépage et c'est mon cépage coup de cœur, c'est sûr. Ça fait du bien d'être ici. Je sais pas, il y a toujours une énergie spéciale dans le Beaujolais. On y est. On va découvrir la cuvée 2020 là, de Gilles Paris, l'ami Gilles Paris qui fait du Chirouble, du Morgon, du Fleury. Gilles habite à Chirouble, mais son caveau il est à Fleury. On va découvrir un peu ses vins. Donc là tu me fais déguster quoi alors Morgon, Chirouble et Fleury. Et Fleury. 2020. 2020. Ouais. Il y a vraiment des sols différents entre Fleury et Chirouble pour toi? Pour moi, non, Ouais. bah, surtout moi pour mes parcelles. Ouais. Mais autrement, quand tu gâtes le sous-sol, c'est exactement pareil. C'est du granit décomposé et tout. Et si tu prends la carte des sols, voilà, moi tous mes terrains, c'est du granit à plus ou moins grande profondeur, quoi. Et on dit pas un peu que Fleury est un peu plus floral que Morgon ou non? Ah oui. Ça, c'est mes fleuris, enfin, Ton Fleury lui dit Champagne. voilà. Mais que je sais pas encore ce que j'ai marqué sur l'étiquette. Parce que Champagne, on n'a plus le droit. Ben, on ne sait pas, on attend. Oui. Ouais, j'ai atteint. Tu vois, un petit côté un peu plus, tout petit peu plus poivré, je trouve. C'est bien ça. Ouais, ça j'adore. Donc c'est ce style de vin avec un peu moins de couleur que je voudrais faire. Qu'est-ce que t'appelles moins de couleur? Ben, tu sais, un peu comme les vins de mon maître, de Jean-Louis Dutrève, Ouais. Yvon Métra. Ouais. Couleur un peu, un rosé un peu plus teinté, quoi. Derrière, ça, moi je sais que n'importe quel vin dans n'importe quelle région, quand je connais pas, si je vois un vin très très noir, je dis attention, si je vois un vin un peu clairé, comme les Pfifferling, comme on voit les Bourgognes de chez Chapuis, comme voilà, évidemment. C'est super ça. Mais moi j'aime bien, je trouve que il y a un peu d'épices quoi. Tout petit peu, c'est super. C'est pour ça pour moi que c'est important de soutirer longtemps avant de mettre en bouteille quand c'est en fût. Parce que derrière le soutirage, putain, ça marquait le bois. Tu sais, c'était pas. Et plus ça va, moins on sent le bois, plus on sent l'élevage, on sent la finesse qui revient derrière et tout. Et c'est ça qu'on recherche quand nous on met en fût. Ouais. Surtout pas un goût de bois sur nos gamets. Hein. Ouais. Bah après, il y en a qui en font du bois un peu. Ouais, mais bon. Bon, c'est autre chose. Autre chose. Celle-là, elle avait un de ces bons goûts de bois. Mais jamais tu feras du bois, toi. Ah alors, il faut jamais dire fontaine, je ne boirai jamais de tonneau. Ouais. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je peux avoir des fois une cuvée qui sent un peu le bois, mais c'est surtout pas ce que je recherche. C'est pas tes goûts. Ah non, non. Et moi j'aime trop le gamay. Un vin, il faut que ça ait le goût de. Moi, il faut que ça ait le goût de raisin, c'est ce qu'on met dans la cuve. Parce qu'après, si tu commences, tu dis que d'un côté tu mets pas de levure pour garder le goût du raisin et tout, et puis que tu lui donnes un goût de bois derrière, tu transformes quand même le goût de démarrage, quoi. Moi je trouve que tes vins, Gilles, ils ont bien le goût de raisin. Hein. Voilà, c'est ce que. Ça tombe bien, c'est ce que je mets dans la cuve. Ah, c'est vrai. Ça, c'est les chiroubles. C'est le premier chirouble 2020 que je vais mettre en bouteille. Bah, tu vois, au nez comme ça, là, juste au nez, je trouve que tout de suite, le gamay il ressort beaucoup, Ouais. à fond. Ça, c'est des vignes qui sont. Des parcelles qui sont situées juste en face de chez moi. Et moi, ce que je recherche, moi, c'est. Je veux dans un vin, moi, je veux que ça ait le goût de raisin. Ouais. C'est la première qualité qu'on peut dire. Et que j'aime n'importe où. Des fois, je goûte des vins qui sont. Tous les vins sont bons. Hein. Après, il faut trouver celui-là qu'il aime pas et tout. Mais ce que je regarde souvent, c'est que quand tu goûtes des vins, il est bon, sauf qu'il n'y a pas le goût de raisin. Quoi. Et ça m'interroge toujours comment une bouteille de vin ne peut pas avoir le goût de raisin. Ouais. Je te suis, là, non? Ouais, on va descendre, je vais goûter sur les trucs qui restent. Tu nous as servi quoi, Gilles, là?
Ça c'est le Chirouble des Vites. Non mais on est là, on est à 500 mètres d'altitude. Hein. C'est les vignes assez hautes de Chirouble. Ouais. Chirouble, c'est le vignoble qui monte le plus haut dans le Beaujolais, hein, en altitude. Alors, ouais, c'est les crus au sommet. Ni t'es trop foufou, glou-glou à fond, tout ça, ni t'es trop gastronomique comme certains peuvent l'être. Mais je trouve que t'as vraiment tes vins, ils sont vraiment équilibrés entre les deux, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Hein. C'est ça que j'aime bien. Moi, ce que je préférerais être un peu plus glou. Tu préfères être plus glou-glou? Bah, et ça te ressemble, quoi. Voilà. Je trouve. Voilà. Très bien. Donc là, on goûte Morgon 2020. Ouais. Pourquoi j'aime bien le Morgon, moi, à chaque fois? Voilà, après, et pourtant, tu sais, c'est vraiment... parce que tu sais, quand tu étudies le terroir, mais passer de Morgon, elle touche celle de Fleury, qui touche de Grand Pré, qui touche les premières de Chirouble. Quand tu regardes sur la carte des terroirs, c'est le même sol, Ouais. le même sous-sol. Mais on a toujours un grain particulier Morgon. Un peu plus tannique, hein, c'est ça? Moi, j'adore le... Je suis un grand fan de Morgon, de Gilles Paris. Je tiens à le dire. On est dans la quintessence du Morgon. Après, il y a beaucoup de terroirs différents, si tu veux. À Chirouble, on a 98% du terroir qui est le même. À Morgon, tu as quand même des secteurs comme la Côte du Py ou des secteurs... T'as plus de variétés en Morgon, ouais. Ah oui, d'accord. tu as 3-4 vraiment secteurs, on voit bien sur la carte géologique, on a vraiment 3-4 secteurs très différents. Et c'est pour ça que ça peut varier outre la vinification, parce que pour moi ça reste quand même la vinification qui fait le plus évoluer, surtout si tu commences à mettre des levures pour changer le goût du vin. Ouais. Mais, Ce qui n'est pas ton cas. Eh ben, merci beaucoup, Gilles. non. Top, tip top. Voilà les amis, c'était ce petit moment au cœur du Beaujolais avec Gilles Paris qui nous a fait goûter ces cuvées 2020. Merci à Gilles qui est un mec en or, un grand cœur. C'est vraiment quelqu'un il y a une dizaine d'années qui m'a fait découvrir de manière profonde et certaine le Gamay et le Beaujolais. J'aime le personnage, j'aime ce qu'il est, j'aime ses vins. Et voilà, Gilles, c'est ça qui est chouette, c'est une histoire, c'est une famille, une histoire forte, familiale, et à la fois il est ouvert à la nouvelle génération. Et j'adore le personnage, il est vrai, il est brut, il est authentique. Et j'espère que je vous encourage à aller déguster ses vins, à le découvrir, et vous pouvez trouver ses vins dans toutes les très bonnes caves de la région lyonnaise et dans le monde entier d'ailleurs. Voilà, merci à Gilles Paris pour son accueil, et puis j'espère que vous avez passé un bon moment en découvrant ce personnage, ce vigneron, cet artisan, et à très bientôt dans On n'y connaît rien. Voilà, on était sur la route du Beaujolais aujourd'hui, on a pris beaucoup de plaisir. Salut, à bientôt.